Ramenez-moi celui qui a fait croire aux Américains que la France était une série et que tout le monde était parfait. Qu'on le frappe jusqu'à ce qu'ils comprennent la bêtise qu'il a commis. Je vous jure, je sais pas qui a pissé dans le crâne des Américains pour leur faire croire que la France c'était magnifique. Non. Et d'ailleurs, le premier des problèmes, c'est... Je crois que les Américains se rendent pas compte à quel point la France est un pays de race là. Quand c'est légal de prendre du ketchup mayo dans son kebab, déjà tu captes qu'il y a un problème. Non, plus sérieusement, le nombre de racistes qu'il y a en France, surtout quand tu les vois sur les réseaux, n'importe quelle vidéo qui parle de faits divers, tu vas dans les commentaires. Quelles origines les coupables? Sûrement de futurs ingénieurs. Sauf que là, tu les vois jamais dans la vraie vie. Mais au moins, ils sont divertissants. T'as qu'à voir les comptes de French TikTok depuis qu'ils ont découvert Suno IA. Vlax ça enchaîne 12 sons par jour sur Jordan Bardella. Bref, sauf que maintenant, ils ont inventé des nouveaux termes pour parler de ceux qu'ils considèrent comme les Arabes. Les French Arabic, terme qui a tellement été popularisé qu'ils ont réussi à se plug avec les Américains. Oui, ils l'ont fait, je sais pas comment, j'ai pas trop compris comment, j'ai pas cherché l'heure plus loin, mais ils ont réussi à connecter les racistes de France avec les racistes américains. Mais je vais pas passer beaucoup de temps sur le sujet parce que ça rend vraiment fou. Sortir cette expression pour tout et n'importe quoi. Des mecs qui sont même pas arabes, hein. Bien les bandards de cité qui pensent encore qu'en 2026 jouer la rue sur les réseaux c'est stylé. Ils n'ont rien à voir avec les arabes, bro, on n'est pas dans la team. Surtout bizarrement ils font les racistes sur TikTok, mais jamais tu vas les entendre quand c'est des Tchétchènes au rayon chou-fleur qui viennent juste en France pour travailler 100% dans le légal. Je crois vraiment que les gens qui ne sont pas français se rendent pas compte à quel point trouver un taf ou juste un logement ou même avoir accès à ces aides légales quand t'as pas un prénom, une tête de français, c'est cardio de fou. Non, parce que j'en connais qui sont algériens, qui ont ni le prénom ni la tête qui va avec. Carrément, je les croyais pas. Sauf que dès que ça voit leur nom de famille, votre nom de famille là sur votre CV, dites-moi, c'est original, ça vient d'où? Ah, je suis algérienne. Ah. Bon bah, on vous rappellera cette phrase qui vous dit bien qu'il va absolument jamais vous rappeler. Il va bloquer ton num et te mettre sur liste noire. Les billets cachés sous le matelas, je la fais dans mes draps si elle veut toucher mes housses. Le monde du travail est sûrement un des mondes les plus injustes qui existent. Mais déjà quand t'es en France, c'est un autre niveau. Comme dit juste avant, quand t'es arabe ou noir, c'est quasi impossible. Mais même quand t'es blanc, genre moi, c'est si dur. Si je dis c'est impossible de trouver un travail aujourd'hui, à part si t'es pistonné. T'as beau être le plus gros golemon de France, avoir fait bac pro conneries et 3 cramptés à son actif, si t'es pistonné, y'a moyen que tu rentres direct. Et pour ceux qui se posent la question, oui, tu fais des études supérieures qui peuvent durer de 3 à plus de 10 ans pour au final ne pas avoir taf et te retrouver au même stade qu'un gars qui a arrêté les cours à 17 ans. Et je vais vous dire, celui qui a arrêté les cours à 17 ans, eh ben il a bien plus raison vu comment la France est devenue sûrement le pire endroit quand tu vas apprendre des choses dans la vie. Je me dis que je suis pas maudit. Sous Califlex, fume pas la Audi. Sous Sophia si je peux plus ressentir. Des fois c'est dégueu comme à la cantine. J'ai jamais trop parlé de ce sujet en vidéo parce que j'aime pas parler de moi sur les réseaux, mais si vous saviez à quel point j'ai des choses à dire, jamais de ma vie je n'oublierai cette vidéo d'Américains qui montrent les fameuses écoles françaises. Top 3 des plus gros mensonges de l'humanité, si vous saviez. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent, qui viennent du Canada, qui viennent de Suisse, de Belgique. On vous a menti. Non, parce que si les uniformes comme ça, tout ça encore, je veux bien, ça existe dans le privé. Mais toutes ces photos là, elles sortent d'où, frère? T'as vu, moi, quand je suis rentré au collège, je pensais qu'on allait faire des soirées comme dans les films, qu'il allait avoir des casiers dans les couloirs comme dans les films, et des baddies comme dans les films, alors que tu vas juste avoir un emploi du temps de merde. Pire chose au monde. Qui a décidé que c'était une bonne idée d'apposer à 8h 18h un humain en pleine construction? Non, parce que les soirées comme ça a jamais existé dans l'histoire des collèges. Et même l'établissement, c'est un cauchemar. Les gymnases où il manque la moitié du matériel dont tu commences à faire des sports que le prof a inventé sur le tas. La salle de permanence qui ressemble à une expérience sociale sur la folie d'un homme. Les toilettes qui ont des odeurs non identifiées. Les classes sans chauffage quand il fait moins 2 en hiver. Et évidemment, le prof qui va te dire que t'as pas le droit de mettre ta veste en cours parce que c'est un manque de respect et de politesse. Alors que son haleine de chacal, c'est pas considéré comme un manque de respect. Et je pourrais continuer pendant longtemps, mais c'est même pas ça le vrai problème. Parce que je vous ai dit, on a tous été matrixé par les séries où on pensait que ça allait être Projet X le vendredi soir après les cours, sans savoir qu'on pouvait avoir des rituels d'humiliation totalement gratuitement sans raison. Déjà, le conseil de classe. Tous les élèves qui avaient plus de 15 moyenne, ils étaient stressés de fou, alors que ceux qui allaient se faire de marrer pendant au moins 20 minutes, ils étaient sereins. Alors moi, j'avais zéro stress. De toute façon, tu sais que t'es cook, donc autant profiter de la vie. Sauf que du coup, ça demandait à des élèves de rester jusqu'à 20h avec les profs qui t'ont cassé la tête pendant toute la journée. Par contre, les profs, eux là, c'était une autre histoire. Des fois, je vois des snaps qui passent aux States où ça fait des expériences scientifiques qui sont même pas encore reconnues chez la NASA, alors que nous, le prime qu'on peut avoir, c'est mélanger de l'eau avec de l'eau. Même pour faire une chicha, faut avoir des meilleures connaissances en physique que les cours d'SVT en France. Et le pire du pire, les profs. Oui, je sais qu'il y a un temps de YouTube à mon actif et on va encore parler des profs. Les boucles les moins motivés par leur taf que j'ai vu. Des pros du rage bait quand t'as 8h, 18h, il te reste encore 6h assis sur une chaise, accessoirement qui est en train de te déchirer une partie de la nuit, et il te sort des phrases du style: non mais je peux rien dire, pendant 1 heure, je serais payé pareil. Je vous oblige pas à venir, si c'est pour rien faire, fallait rester chez vous. Mais comme si on avait choix, sale fils de pute. Et la pire des choses, que personne vous dira en France, mais absolument tout le système scolaire français est fait pour encourager le harcèlement. Et après, ils viennent mettre des affiches en mode harceler, c'est pas bien. Heureusement que cette campagne de prévention existe. Bref, je m'égare, mes petits cours de géographie pour tous les non-français qui regardent la vidéo. Non, Paris n'est pas un pays. Les mecs d'Île-de-France voudraient nous faire croire que la France c'est que Paris, mais il existe aussi toute une map pas encore débloquée. Et je suis obligé de revenir sur les lieux les plus importants. Lyon, inventeur de la funk, du French tacos, ils détiennent l'OL, la Lofi Girl, Mena Santana, meilleure ville de France, faut pas chercher. Grenoble, savante créateur du French tacos, détiennent Mister V et l'empereur Tahanous Farhanous. Marseille, ville où il fait H24 beau, détiennent Julia Bayonetta, une Ligue des Champions, l'accent le plus iconique de France et le meilleur rappeur all-time avant qu'impliqué Harry. C'est aussi la ville la plus
plus dangereuses de France, mais ça va, ils ont Jani 137 et Idan. Perpignan, asile à ciel ouvert où siègent les pires et le plus grand snapchatter français, j'ai nommé Nasdas. Lille, ville préférée des guerres qui bandent sur l'underground, mais à skip c'est pas mal. Saint-Etienne, pire ville de France, à juste titre, a eu du buzz grâce à l'ASSE Prime en 1976, grâce au charbon, et c'est les créateurs du FAMAS. Mais aujourd'hui, ville remplie de racistes et de crackheads, mais ils détiennent quand même les meilleurs supporters de France malgré la position du club qui demeure en Ligue 2 depuis plusieurs années. Les ricains ils connaissent pas eux le prix du pass Navigo, les crackheads, mais les vrais, ceux qui ont plus rien à perdre. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'ils connaissent pas, même des choses positives, parce qu'aucune équipe ne peut rivaliser avec les émotions que nous avait fait vivre celle de l'équipe de France. Il y a beaucoup d'humour dans ce que je dis, mais restons fiers de notre pays qui ne se résume pas aux racistes et aux rats des égouts de Paname. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. J'ai perdu le daron très jeune et mon pote c'est pareil, je peux ressentir sa peine. Je fume pour oublier, mais ça fait remuer la plaie. On me disait tu comprendras en grandissant. J'ai grandi, je capte toujours pas vos délires. En vrai je pars au boulot, dès le matin je m'apprête. Tu parles dans mes oreilles, fais chauffer ma tête. Oh, on a divagué très tôt, détailler des morceaux en cristaux. JS m'a dit t'es chaud quand tu rabotes.